Ce soir, je vais vous montrer 3 outils que j'utilise pour essayer de voir ce que font les baleines. On va aussi parler de DeFi, on va voir ce qu'il y a de beau en ce moment, mais on va commencer par quelques news croustillantes. Je me suis fait ban sur Twitter. C'est votre devoir d'aller vous réabonner à mon nouveau compte Twitter. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis le lien dans le chat. Sinon, pour ceux qui sont sur la rediff, peut-être que ce sera dans la description. Sinon, c'est @AZK Crypto YouTube. Petit instant anecdote, voilà. Alakazu me demande la raison de ce ban. Eh bien, sur mon ancien compte, j'avais pas de date de naissance de rentrée. Donc, à un moment, je voyais que j'avais du contenu qui était interdit et je sais pas, je me suis dit, Nick, j'ai pas envie d'être restreint ou quoi. Donc, j'ai été ajouter ma date de naissance. Je suis majeur et vacciné, c'est cool, c'est super. J'ai plus de 18 ans. Sauf que, attention, j'ai bien rentré ma date de naissance. Voilà, tranquille, plus de 18 ans. Le souci, c'est que Twitter a pris la date de naissance, a pris la date de création de mon compte, et il s'est rendu compte que quand j'ai créé mon compte, j'avais pas 13 ans. J'avais un peu moins de 13 ans. Donc, c'est rétroactif. On peut se faire ban son compte Twitter, même si on est majeur et tout. Enfin, c'est abusé. J'ai le seum. J'avais pas spécialement beaucoup de followers sur Twitter, mais j'avais quelques tweets dont j'étais plutôt fier, plutôt content. Notamment quand j'avais dit que à 15K, qu'il y a plein de gens qui attendaient que Bitcoin arrivait à ce prix-là et personne n'était là pour acheter. Bref, que tout le monde allait regretter plus tard de pas avoir acheté à 15K. C'est le cas, hein, ma petite dame. Mais bon, j'ai le seum. Première news très marrante. Vous voyez ce logo, vous l'avez peut-être déjà vu passer par rapport au Bored Ape Kennel Club, donc c'est les NFT chiens, les NFT Shiba qui est autour des Bored Ape. Eh bien, ils ont même pas créé leur logo eux-mêmes. Ça vient d'un site qui s'appelle Easy Drawing Guides et c'est comment dessiner un crâne de loup. Du coup, je sais pas trop ce qui s'est passé, s'il y a eu des répercussions suite à ça. À mon avis, de la part de Yuga Labs, hein, ceux qui ont le Bored Ape Club, ce que je ferais, c'est que je donnerais un petit billet à Easy Drawing Guides et voilà, ils me laisseront tranquille. Je pense que c'est le mieux à faire, mais bref, incroyable. Je pensais pas qu'une telle entité, genre Yuga Labs quand même, ils sont limite, ils sont pas numéro 1 dans les NFT en ce moment avec leur collection. Enfin, j'ai du mal à croire que, je trouve ça fou surtout, qu'ils aient volé du contenu. Deuxième petite news, on a Anchor qui s'associe à Microsoft. Je vous avais parlé de Anchor il y a pas longtemps parce que voilà, on pouvait faire de l'arbitrage avec leur Matic synthétique. Enfin, c'est pas du Matic synthétique, c'est du Matic staké. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais j'en avais parlé il y a pas si longtemps de Anchor. C'est cool, j'aime bien le projet. Après, le token, j'aime pas plus que ça, mais c'est cool. Il s'associe à Microsoft, ça fait pump le cours évidemment. Je crois que le truc a pris plus 50%. C'est pas le seul truc en ce moment. Il y a énormément de projets, je trouve récemment, qui ont fait des partenariats avec des énormes entreprises, genre Google, Amazon, Microsoft. On a quoi d'autre? Polygon Labs qui vire 20% de leurs équipes. Bon, alors j'en sais pas plus, hein. Je sais pas s'il y a une raison derrière. C'est quand même bizarre parce qu'en ce moment le projet Polygon fonctionne super bien. Après, à mon avis, c'est pas lié. C'est pas parce que ça y est, c'est super, Polygon il fait un x3 qu'ils vont d'un coup embaucher plein de gens. Il doit y avoir une raison plus complexe à ça, mais bon, j'en sais pas plus. On a l'USP, un stablecoin sur Avalanche, donc c'est émis par Platypus. Il s'est pété la gueule. Alors, j'ai été voir vite fait l'article, j'ai pas été voir vite fait sur Platypus, mais visiblement, il y avait qu'une pool de liquidité où il y avait l'USP, donc il y a que à cet endroit-là qu'il y a des gens qui ont pu perdre des fonds et les gens qui détenaient des USP. Visiblement, l'équipe de Platypus, ils sont en contact avec le hacker. Peut-être que les fonds vont être rendus. Parce que concrètement, ce qui s'est passé, c'est que c'est une attaque un peu, je dirais commune. Hein. Souvent, quand il y a des attaques sur la DeFi, c'est pas souvent, mais ouais, si. Hein. Je dirais que peut-être 50% du temps, les attaques, c'est des flash loan attaques. En gros, c'est des emprunts très rapides sur la DeFi où dans le même bloc, dans la même transaction, vous allez emprunter une très grosse quantité de crypto et vous allez la rembourser. Mais concrètement, un flash loan, c'est ça. Vous empruntez une très grosse quantité de crypto et vous cherchez une faille d'arbitrage. Un token que vous allez pouvoir acheter et revendre plus cher. Donc vous l'achetez par exemple à 1$ et vous voyez qu'en même temps vous pouvez le revendre à 1,1$. Donc ça vous permet d'emprunter 50 000 DAI et de récupérer peut-être 60 000 DAI. Donc tranquille, ça fait 10 000 DAI de bénéf, vous gardez les 10 000 DAI, vous remboursez le reste et hop, ni vu ni connu. Ça c'est un flash loan, c'est assez simple entre guillemets à expliquer. Par contre à exécuter c'est ultra difficile, faut trouver quand il y a une faille. Alors je pense qu'il n'y a pas que de l'arbitrage, hein. Il y a moyen de faire du flash loan par rapport à d'autres types de failles. Il y a eu un flash loan attack sur Bunny 2 fois je crois. Il me semble que c'était le même délire. Hein. Allez, prochaine petite news, celle-ci elle date de quelques jours.
Kwon et l'affaire Terra, la SEC revient à la charge. Ça y est, je sais pas si c'était officiel, mais en tout cas, bah voilà, sur cet article, ça nous confirme, l'écosystème Terra était une fraude selon le régulateur américain. Voilà, les NFT, récemment, je crois qu'on en avait parlé il y a 2 semaines, grâce à Ordinals, on pouvait avoir des NFT sur Bitcoin. Eh bien ça y est, il ne s'arrête pas puisque maintenant on peut faire des NFT sur Litecoin. Alors qu'est-ce que ça va être la suite? Sur Bitcoin Cash, sur Bitcoin SV, sur Dogecoin? Peut-être déjà possible sur Dogecoin, à vrai dire, j'en sais rien, on s'en fout. Et la plus grosse news qui s'est passée ces derniers jours, vous en avez probablement entendu parler, Paxos n'a plus le droit d'émettre des stablecoins BUSD. Alors il me semble que ça commence à partir de 2024, je suis pas sûr à 100%. Dans le lot, on a eu Binance qui nous a admis que son stablecoin n'a pas toujours été garanti à 100%. C'est une histoire de BUSD qui sont quasiment bridgés sur la Binance Smart Chain, parce que les vrais BUSD, ils sont sur Ethereum, ils sont pas sur la Binance Smart Chain, bref, ça c'est une autre histoire, mais du coup pendant un moment il y avait des BUSD en double en fait sur la Binance Smart Chain, et pas une petite somme puisque, voilà c'est précisé ici, ça a dépassé d'1 milliard de dollars. Alors bon certes c'est peut-être à peu près 10%, mais quand même, ça fait une sacrée somme. Compound, donc un des plus gros projets DeFi qui va se déployer sur Polygon. Je sors pas cette news de mon chapeau magique, hein. Ils ont littéralement créer les smart contracts de Compound sur Polygon. Voilà. Tout est sur la blockchain, hein, donc on peut vérifier. Ça devrait arriver. Il y a 2 semaines, je vous avais dit, bon, si à la fin de la semaine, j'ai pas 8000 abonnés, je ferme la chaîne YouTube. Bon, j'aurais peut-être fait, mais voilà, j'ai pas eu à le faire. Vous avez été là au rendez-vous. Merci beaucoup. 8000 abonnés, c'est incroyable. Voilà, vous pouvez retrouver mon contenu de qualité, j'imagine. N'hésitez pas à vous abonner. Les stablecoins euros, il y a un truc intéressant, c'est autour de Jarvis Network qui il pousse à fond, et ça, c'est cool. Avant, on n'avait pas vraiment de pool avec que des stablecoins euros sur lesquels on pouvait faire des intérêts, et ben maintenant c'est du passé puisque grâce à Jarvis on a des pools avec majoritairement le J euro. Donc là on est sur Optimism, on a 2 pools avec le J euro et d'autres stablecoins euros, et il y en a une des deux qui paye en ce moment à 60% APR. Alors, ça va forcément bouger hein, dans les prochains jours, ne vous faites pas trop d'espoir, mais c'est quand même cool de voir que ça se démocratise, qu'on commence à pouvoir avoir des utilités avec d'autres stablecoins que les stablecoins dollars. Et il y a Balancer aussi, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo justement. Il y a des pools avec des stablecoins euros, il y a 2 pools, donc il y a la J euro par et la J euro AG euro. D'ailleurs, vous savez quoi, on va aller directement sur Balancer. Je vais vous montrer ça sur Balancer. Pourquoi ne pas aller directement sur le protocole? Et on a les 2 pools de liquidité qui payent à plus de 10% de rendement. C'est des intérêts entièrement en Balancer, le token de la plateforme. Je sais pas, j'avais envie de caler ça, mais personnellement, quand je vois un peu toute l'ébullition qu'il y a en ce moment sur le marché crypto et sur les tokens de DeFi, il y en a, c'est zinzinland en ce moment. Il se passe n'importe quoi. Je me dis que on a touché le bas du bear market probablement. C'est peut-être pas bête maintenant de garder les récompenses qu'on fait sur Balancer ou d'autres protocoles. Alors on va peut-être pas garder le dernier shitcoin de, j'en sais rien moi, Sharky Swap, que je vais vous montrer, ou de je sais pas quoi Swap, ou de je sais pas quoi Finance. On va peut-être pas garder tout ça, mais en tout cas les gros tokens, Curve, Balancer, moi quand j'en farm, pour l'instant, je les garde. Encore une fois, ça va pas durer. Je pense que c'est surtout incitatif en ce moment, les intérêts qu'il y a sur Balancer, etc. avec les stablecoins euros. Mais c'est cool quand même de voir tout ça. Je me suis fait une liste sur CoinGecko avec plein de tokens de DeFi. Alors, il y a des petits, il y a des gros tokens, il y a vraiment de tout. Hein. La plupart des tokens, en fait, je les surveille pas vraiment. Ils sont là au cas où. Mais il y en a certains que je snipe. Alors, il y a le EDE. Voilà, Eldorado Exchange que je surveille. J'en ai parlé vite fait sur mon groupe Telegram. Et j'avais remarqué un truc sur ce token. Il y a une baleine qui arrêtait pas d'acheter du EDE. Je trouvais ça assez suspect. Et le cours, en fait, il était plat. Il était très plat. Il restait autour de 3 $. Il montait un petit peu, il descendait un petit peu. Mais globalement, il restait assez plat. Et ça a pas manqué. Hein, ça a fini par péter. Parce que forcément, si vous avez quelqu'un qui achète des milliers de dollars d'un token tous les jours, si c'est une petite crypto, si elle s'arrête vraiment jamais, au bout d'un moment, voilà, ça finit par faire une pression acheteuse et boum, ça monte. Alors bon, là clairement j'en avais acheté un petit peu, j'ai revendu, il m'en reste un tout petit peu, j'ai pas prévu d'en racheter, mais je vais vous montrer un petit peu comment on peut essayer de trouver ça sur des petits tokens de la DeFi, comment on peut voir un petit peu les baleines. Je vous tease un petit peu pour la suite de ce live. Enfin, je vous disais, c'était zinzinland, il s'est passé pas mal de choses. Donc on a le EDE qui a fait un fois je sais pas combien, il est passé de 3 à 15 $. Dans les plus grosses cryptos,
On va remonter, désolé, ça scroll. On a GMX qui a tout pété, franchement, cette semaine. Il a fait un nouvel ATH à 85 $. Vous voyez, 85 $, assez ouf. On va voir jusqu'où ça va. Voilà, ça fait un petit peu écho à la mode, la folie des DEX qu'on a eu récemment. Je suis pas sûr que ça dure très longtemps. Généralement, ce genre de phase d'euphorie, ça dure jamais très longtemps. Même si là, je trouve que pour les DEX, quand même, ça m'étonne un petit peu. Il y a de la hype depuis plus d'un mois. C'est rare qu'il y ait une hype aussi longue, ou alors peut-être que j'ai plus l'habitude, mais moi, de mémoire, les hypes, elles étaient pas si longues que ça avant. En ce moment, je reste spectateur. Je trouve que c'est pas trop le moment pour se positionner, là, quand ça bouillonne un petit peu l'euphorie. Moi, je préfère faire attention. Mais du coup, tant qu'à rester dans l'euphorie, tout à l'heure, je regardais les projets récents qui étaient listés sur D-Bank, et il y a 2 projets qui ont retenu mon attention. C'est 2 projets qui sont sur Arbitrum, et il y a des intérêts ultra élevés sur des stablecoins. Vous voyez, on a 40% sur l'USDT, USDC, pareil sur l'USDC DAI. Alors, vous êtes payé dans le token du protocole, donc ça va pas durer. Et on a aussi Solid Lizard. Pareil, vous êtes payé dans le token du protocole. C'est un fork de Vélodrome, pour ceux qui connaissent, sur Optimism. Et là encore, on a 20% d'intérêt sur des stablecoins. Ça va sûrement pas durer. Alors, on va regarder vite fait le token de SharkySwap. Là, on est en daily, vous voyez. Globalement, le truc, il vient d'être créé, il vient d'être listé. Boum! Incroyable, ça pump de fou, ça fait un x5. Ça me rappelle étrangement le fish de Swapfish, hop, tac, qui est en train de se faire déglinguer en ce moment, mais ça c'est pas le sujet. Voilà, le swap de Swapfish, non, le fish de Swapfish, oh là là, décidément. Alors, il n'a pas du tout fait exactement le même pattern, mais voilà, le truc a été créé, il a dump très vite, mais ensuite, son prix a augmenté pendant quelques semaines. Et il a bien augmenté, puisqu'il est passé d'une vingtaine de centimes à plus d'1 $. Bon, ensuite, il s'est pété la gueule et tout, c'est la vie. Il y a eu un pump récemment, il s'est repété la gueule, bref. Ce genre de token, je préfère pas y toucher. Mais, il y a un truc quand même qui est marrant, c'est que, récemment, SharkySwap, ça a été créé, le token a été lancé, il a pump, et récemment, Swapfish, son token, il dump. Et du coup, je cherchais s'il n'y avait pas des gens qui étaient sortis en gros de Swapfish pour aller sur SharkySwap. J'ai pas encore poussé assez mon analyse pour l'affirmer, mais j'ai des petits doutes. J'ai peut-être des pistes pour l'instant, je vais approfondir un peu plus, il n'y a rien de sûr, mais en tout cas, il y a des liquidités vraisemblablement qui sont sorties de Swapfish. Alors est-ce que j'ai le lien? Ouais, j'ai encore le lien. Et d'un coup, il y a un truc qui pop avec 11 millions tout de suite de TVL. Bon, moi j'achèterais surtout pas le Sharky, à mon avis ça pue, le truc a trop augmenté. Maintenant il va dump jusqu'aux enfers peut-être, j'en sais rien. Atlantis Finance, le principe, c'est de créer un Ethereum synthétique qui vous permet d'aller faire des intérêts sur la DeFi. Ça rappelle évidemment Tomb Finance, qui a mal fini. Tomb Finance, c'est mort depuis. Et à mon avis, Atlantis Finance va être dans la suite de ça. Le truc qui me fait dire vraiment que c'est mal barré, c'est on va voir les pools de liquidité. Alors je sais pas si j'ai pas été voir ces derniers jours, mais ah là là, c'était magnifique. Voilà, c'est toujours d'actualité. Il y a actuellement 3,7% d'intérêt pas annualisé. 3,7% d'intérêt journalier sur une pool de liquidité AETH-ETH. Donc dans la théorie, c'est une pool stable, parce que le AETH, il est censé valoir 1 Ethereum. Bon alors en ce moment, il vaut 1,2 Ethereum, ce qui est plutôt un miracle, hein, tant mieux. Ne pariez pas là-dessus, il n'y a aucune chance que ça dure sur le long terme. Il y a plein de projets comme ça. Le premier, c'est Tomb Finance, qui s'est pété la gueule. Certes, il a pris du temps avant de mourir, mais c'est pas fiable en fait, ce genre de projet. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Là en ce moment, il y a des intérêts très attractifs sur le AETH-ETH, donc il y a des gens qui vont acheter cette crypto, le AETH. Parce que même juste en stakeant, regardez, juste en stakeant du AETH, on a 3% daily. Alors il y a très peu de liquidité, vous voyez, c'est très peu d'argent, mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont en acheter. Donc forcément, les gens vont acheter du AETH, hop, ça va augmenter le prix du AETH. Ok, donc le AETH, il va valoir plus de 1 Ethereum. Bon, au fil du temps, faut savoir aussi que les gens, quand ils font les intérêts, là, les 3% par jour, ils sont payés dans le token Whale. Alors c'est abusé parce que le token Whale, son prix, il augmente. Oui, vous êtes payé 3% par jour dans une crypto qui augmente. Vous voyez très clairement que le token Whale, il a explosé. Putain, le pire, c'est que je l'avais snipé quand on était vers 70 $. Ça veut dire quoi si on paye des gens avec ce token? Ça veut dire que les gens qui sont payés en Whale,
Est-ce qu'ils ont un intérêt à garder ce token? Certes, ils peuvent ensuite aller staker le whale et faire plein d'intérêts, mais pourquoi ils iraient faire ça? Alors, bon, là, franchement, c'est abusé, hein. Il y a 9% daily sur le whale USDC, ça c'est zinzin. Mais pourquoi les gens iraient faire ça? Pourquoi les gens, ils vendraient pas leur whale tous les jours, toutes les semaines, peu importe, hein, mais ils les vendraient pas pour acheter de l'Ethereum ou acheter des stablecoins? C'est là que va commencer le premier domino, hein, voilà, c'est là que la chute va commencer. Donc le prix du whale va baisser, donc les gens ils vont avoir moins d'intérêt sur le AETH, parce que forcément, comme les gens sont payés en whale, si le prix du whale baisse, les intérêts des gens baissent. Donc si les intérêts baissent, il y a des gens qui vont finir par sortir de la stratégie. Donc les gens sortent de la stratégie, ils vont pas garder le AETH dans leur portefeuille, ils en ont rien à foutre, c'est pas du vrai Ethereum. Ça va faire redescendre le peg de l'Ethereum, il va peut-être passer en dessous des 1 Ether. Alors là, il y a peut-être des gens qui vont essayer de jouer un arbitrage, mais en fait, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas vraiment de collatéral derrière. Bref, c'est un pattern que j'ai vu plusieurs fois, c'est assez abusé. Quand je faisais mes petites recherches pour le sujet de ce soir, je suis tombé sur une adresse qui a fait n'importe quoi avec ses sous. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Comme quoi, hein, c'est pas parce qu'on a un peu d'argent sur son adresse qu'on est un génie du trading. Donc je faisais des recherches justement entre Swapfish et Sharky Swap ou Sharky je sais pas quoi là que je vous ai présenté juste avant. Et justement j'essayais de chercher des liens entre ces deux protocoles. S'il y a des gens qui ont vendu du token Fish pour acheter le token de l'autre plateforme. Et j'étais tombé sur cette adresse, donc c'est un gars qui a acheté pour 6000 $ du Fish. Vous voyez, il a dépensé 3000 $ ici, 3000 $ là. Et ensuite, il a revendu ses fiches quelques jours après, donc il avait acheté le 18 et le 19 février. Il a revendu hier, et il a revendu pour 4200 USDC. Voilà, là je vous ai laissé 2 secondes, normalement vous avez compris, il a perdu 2000 balles quasiment. Premier move de merde. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait avec ses 4200 $? On peut le voir juste après sur son adresse, il a acheté du token Poison, voilà, il a acheté 2614 Poison, qu'il n'a pas gardé longtemps, il a gardé ça même pas un jour, et il les a revendus le lendemain pour 2500 $. Donc il a reperdu 1700 $. C'est catastrophique. Et là récemment il a acheté le token Trove. Alors j'ai été voir vite fait ce que c'était. Pour l'instant c'est pas grand chose. Le truc vient d'être listé. Faut regarder le graphique. Vous vous dites tout de suite qu'il faut pas suivre le gars. Alors il a dépensé 1 Ether pour recevoir 30 000 Trove. Donc s'il les vend pour recevoir 2,5 Ether avec son airdrop, ça a pas l'air ouf, hein. Ah non, il a fait du bénéfice vite fait sur son Trove, en l'achetant là, en gardant 12 minutes. Il a dû gagner 10 balles, mais fallait le suivre, hein. Là, ça tombe bien, j'ai ouvert Dex Screener. Ça va être un des outils qu'on va utiliser justement pour voir les baleines sur la DeFi. Alors, j'ai déjà sélectionné 3 petits exemples de baleines que j'ai été espionné. On va voir un petit peu ce qu'elles ont fait. Alors, c'est sûr, il y a 2 baleines autour d'un token en particulier, le token EDE, donc je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans ce live. Et la deuxième baleine, ça va être autour du token de QuickSwap qui a explosé récemment. Le truc a fait un x2 d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais vu que le token Quick il avait pump et je me demandais est-ce que je peux trouver les adresses qui en ont acheté. Alors le souci en fait du token Quick, c'est qu'il est listé sur certaines plateformes d'échange. Alors voilà, on peut le voir sur Ascendex, Pionix, on connaît pas, mais il est listé sur certaines plateformes, donc je peux pas aller voir les gens qui en ont acheté là-bas. Et j'avais trié intelligemment, on peut mettre des filtres, j'avais mis que des transactions au-dessus de 10 000 $. Et ensuite j'avais mis que des achats. Hop. Donc j'avais fait ça et j'ai essayé de trouver une transaction qui datait d'avant le pump ou alors pendant le pump. Et du coup c'était le 19 février, vous voyez que ça a pump. Donc hop, on regarde ici, on a les dates. Il y a eu deux gros achats le 19 février. Alors peut-être que là je vais tomber sur une autre baleine, hein, comme je suis en train de refaire l'exercice. Mais non, voilà, je suis retombé sur ma baleine, ma petite baleine, hein, 0x00. Et du coup, quand je trouve une personne qui a acheté beaucoup d'une crypto en particulier, vous voyez, j'ouvre sa transaction, et là on a son adresse. Hop, 0x20 machin truc. On a son adresse, et on peut ensuite aller la coller sur D-Bank. Hop, juste ici, tac, on la colle dans le champ de recherche, et on peut aller voir ensuite son adresse en détail. On peut voir ce que la personne fait, c'est assez incroyable. Alors elle a aussi acheté beaucoup de Trove il y a quelques heures. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu cette transaction. Au final, elle n'a pas acheté pour, c'était écrit combien ici? 36 000 $. Non. Elle a acheté pour 184 000 $ d'USDC. Hein, elle a acheté du Quick pour 184 000 $. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant ces Quick ils valent plus de 250 000 $, je crois. Il a mis 280 000 $ au total. Il avait acheté en 2 fois, autant pour moi. Et là, tous les Quick qu'il a acheté, ça vaut 447 000 $. Donc il est en bénéfice de plus 160 000 $.
incroyable, bonne performance, bien joué. On peut voir qu'à lui tout seul, il a bien fait pump le cours parce que juste avant, la crypto, elle s'est changée à 0,061 et boum, 0,065 d'un coup. Il a fait plus 5% sur une crypto. Et vous voyez qu'il en avait acheté que pour, on avait été voir hein, sur son compte, que pour 200 000 $ à peu près. Si vous achetez 200 000 $ de Bitcoin, je vous le dis tout de suite, hein, il va pas, son prix va pas augmenter de 5%. Donc c'est ultra facile. Et ça, je vous mets un petit peu en garde, c'est ultra facile de manipuler des cryptos qui ont des petites liquidités. Je vais vous montrer deux petites adresses. Je vous avais dit que c'était autour du token EDE, qu'il y avait une personne qui arrêtait pas d'en acheter tout le temps, tous les jours. Elle en achète. Du coup, ça faisait une pression acheteuse et je m'étais dit qu'au bout d'un moment, ça allait faire monter le prix de ce token et j'en avais acheté un petit peu quand il était à 3 $. Hein. Dès que j'ai découvert ça, j'ai acheté un petit peu de EDE. Je m'en souviens, c'était vers 3,3 $. À ce moment-là, ça s'était passé plutôt bien. Ensuite, c'était redescendu, j'avais un petit peu le seum et c'était remonté d'un coup. À ce moment-là, là, c'était remonté à 3,80 $. J'ai vendu 90% de ce que j'avais. Comme ça, j'avais récupéré ma mise, un petit peu plus même, et le reste, je me suis dit, allez, YOLO, hop, on laisse, et au pire, j'aurai une bonne surprise. Certes, hein, j'ai une très bonne surprise, puisque le truc a explosé. Alors, le souci, c'est que j'ai bloqué les EDE pendant un mois, donc je peux pas y toucher avant le 1er mars, je crois. Bah, j'espère que d'ici là, il va pas revenir à 3 $, sinon j'aurai le sum. On refait exactement le même cheminement. Donc, je l'avais trouvé sur DexScreener. Regardez, il y a 5 heures, il a acheté pour 1300 BUSD du EDE. 1300 BUSD du EDE. Il en a acheté 2 fois. À la même minute, vous voyez, c'était il y a 5h27 à chaque fois. Hop, là il a acheté du EDE, 2 fois d'affilée, 3 fois d'affilée. C'était quand? C'était le 20, bah c'était hier. Hop, on descend encore un petit peu. C'est pour vous montrer que vraiment tous les jours il en achète. Là, 19 février, hop, il a acheté encore pour 3000 $ de EDE. Ce qui est très intéressant avec cette adresse, c'est ce qu'elle en fait après les avoir achetés. Vous voyez que là, elle a acheté du EDE aujourd'hui, et juste après, les EDE sont sortis de son adresse. Alors, cette personne ou cette entité, je sais pas, n'a pas envoyé les EDE à une autre adresse. Hein. En fait, cette personne les a stakés, les a même bloqués pendant 4 ans. Parce qu'on peut le voir sur D-Bank, on peut voir ce que la personne a dans son portefeuille, et Eldorado Exchange s'est traqué. Et cette personne a 67 000 EDE de bloqués jusqu'au 7 janvier 2027. Le fait de bloquer du EDE, en fait, ça vous rapporte des intérêts. Donc des intérêts en EDE et en EUSD. Donc le EUSD, c'est comme sur JMX, c'est un panier avec des cryptos en fait. Et on peut voir tout ce qu'il fait. Donc les EUSD, il les récupère et généralement il prend du BUSD. Peut-être qu'il prend d'autres cryptos aussi. Je crois qu'un petit peu avant on avait vu du Bitcoin. Vous voyez là, hop, il y a du Bitcoin, je sais. Ouais, voilà, il a converti ses EUSD en Bitcoin. Et ensuite il va restaker tout ça de toute façon. Il va restaker tout ça dans les ELP et en fait ça boucle à l'infini. L'argent qui est sur cette adresse boucle à l'infini. Il y a quand même 67 000 EDE. Si on va voir sur CoinGecko, il n'y a que en ce moment 460 000 EDE en circulation. Donc 67 sur 460, ça fait quoi? Donc 14,56% de la supply. Il a quand même une bonne partie de la supply. Du coup, j'ai snipé une autre adresse qui faisait ça, et elle, c'est plus particulier, c'est assez intéressant. Elle a converti 16 BNB contre 435 EDE, et j'ai 1h30 après, cette adresse a revendu ses EDE contre du BNB, mais il y a plus de BNB. Elle a empoché 0,5 BNB. Alors, je sais pas trop si c'est de l'arbitrage ou si c'est du trading ou quoi. Alors déjà, moi je traderai pas un token comme ça, mais c'est abusé quoi. Là encore une fois, 16 BNB, 16,18. Là, il n'y a quasiment pas de différence. Là, il y a un petit peu de perte. Là, on a quoi? 16 BNB, 16,85. Et ça, des fois, c'est en quelques minutes. Là, il s'est passé même pas 30 minutes. Et visiblement, c'est pas la seule crypto qu'elle achète, vous voyez. Là, hop, elle a acheté cette crypto à la con. Hop, elle a revendu une minute après, littéralement. Je sais pas si on peut en voir d'autres. Il y a celle-ci là, mais il y a des pertes. Bref, je sais pas trop ce qui se passe sur cette adresse. Ça a l'air d'être une adresse d'arbitrage. On va terminer le live en allant voir le token Whale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, personnellement, j'y touche même pas avec des gants Mappa. Bah déjà, on peut se rendre compte d'un truc, c'est que quand on met que des transactions de 1000 $, bah là, toutes les dernières transactions, donc c'est que des achats. Et il y a l'air d'y avoir plus d'achats que de ventes, visiblement. Tiens, on a une transaction ici, deux transactions à 5000 $. On va ouvrir les deux transactions. C'est la même adresse. Là, regardez, la même adresse ici, 4 fois d'affilée. J'avais pas vu là, c'était 15 000 $, 2500, 5500, etc. Donc, elle m'intrigue cette adresse. Pourquoi elle a acheté autant de token Whale? Ok, à mon avis, on voit pas ce qu'il y a sur cette adresse parce qu'elle a des cryptos qui sont pas traqués par D-Bank. À mon avis, c'est ça le souci. Voilà. Alors, le Whale s'est traqué, je pense, mais il a dû staker ses cryptos. Ah, je vois ce qu'il a fait.
j'ai l'impression qu'il a mis dans la pool de liquidité et qu'en même temps il en a acheté. Genre il a mis que des USDC dans une pool de liquidité et que la moitié des USDC ils ont été convertis en fait. Ah, il y a pas longtemps il a sorti ses liquidités, regardez, remove liquidity. Il a acheté beaucoup de whale et il a tout staké. Je sais pas exactement combien il a de whale, il a l'air d'en avoir beaucoup. Ok, donc j'ai tout calculé, il a 479 whale. Et on peut voir la circulating supply c'est 4099. C'est-à-dire que le gars il en a plus de 10%. Et un dernier petit outil bonus, c'est cadeau, lui je vous l'offre, c'est justement le troisième outil, ça s'appelle Chain Edge. Donc c'est Chain Edge, juste ici, .io. Vous avez le lien, vous n'avez pas le lien dans le chat, parce que j'ai la flemme. Mais voilà, c'est tout simple pour y aller, chainedge.io. Et vous pouvez trier par blockchain et vous pouvez voir en fait, c'est un site qui suit quelques baleines et bah, ça vous donne leur activité sur une journée, sur une semaine, sur 30 jours. Et vous pouvez voir par exemple, sur une semaine, tout ce que les baleines qui sont traquées par Chain Edge ont acheté. Donc là, sur Arbitrum, ils ont acheté du Camelot Token, par exemple, du Fracshare, d'autres trucs. Sur Ethereum, ils ont acheté quoi? On va se mettre sur 30 jours sur Ethereum. Ce truc-là, il a l'air bizarre, hein, je vois 3 milliards. À mon avis, c'est sûrement un bug par rapport à la valeur. On a du Blur, mais évidemment, voilà. 10 millions quasiment d'achats en Blur. Et étonnamment, sur le court terme, il n'y en a pas eu d'achats. Les baleines n'en achètent pas. Il faut pas prendre ça comme un outil magique, hein. C'est pas oh tiens, les baleines elles ont acheté ça genre aujourd'hui, on se met un jour, oh elles ont acheté ça, hop, le truc il va un pump. Non, je sais que c'était un live un petit peu technique, un petit peu compliqué, vous allez sûrement pas tout retenir et pas tout utiliser au quotidien, mais voilà, je trouve ça intéressant d'en parler un petit peu, ça change, et voilà, c'est tout pour ce soir. Allez, bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut tout le monde.